Salut, bonsoir à tous ou bonjour. Pour les vacances, je mets la chaîne en stand-by, les interviews, les analyses, les lives reprendront à la rentrée prochaine tranquillement. Aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer les classiques du cinéma. Bien sûr, il en manque, mais d'autres films sont dans des catégories telles que les réalisateurs ou d'autres catégories présentées sur la chaîne. J'espère que ça vous plaira. Allez Chico, on met la go! Autant emporte le vent, bon, est-ce que vraiment il faut en parler de ce film? Parce que, en fait, il fait 4 heures quasi, donc non, je ne l'ai pas vu et je sais pas si j'ai envie de le voir, voilà. Mais je l'ai, donc à un moment donné, il faudra que je le voie. Voilà, le steelbook de Baigneur, j'ai réussi à l'avoir à vraiment pas très cher. C'est une édition, il me semble, Zavi, qui est vraiment pas dégueu. Et le film est ce qu'il est, c'est un péplum qui est juste magnifique. Si on aime les courses de chars, si on aime l'épique, faut regarder Baigneur, tout simplement. Handle Hard de Alan Parker, voilà, une édition au canal qui est vraiment pas mal du tout, franchement, avec Mickey Rourke, Robert De Niro. Voilà, c'est un thriller haletant d'Alan Parker, c'est assez incroyable. Birdman de Iñárritu, voilà, réalisateur de The Revenant, je trouve voilà, que ce film il est d'une virtuosité incroyable. C'est une édition Metal Pack, encore, et elle est très jolie. Dommage juste qu'ils l'ont pas fait en vert à la limite, comme l'affiche. Dr Jekyll et Mr Hyde, gros classique voilà, des années 30. Et en fait ça marche toujours aujourd'hui. Je ne pensais pas mais ça marche toujours aujourd'hui. Il y a des moments où j'étais en tension après, il y a eu tellement de versions de ce film que pouf, mais voilà, cette version là, elle marche encore. Frankenstein de James Whale, voilà encore gros classique des années 30. Et en plus j'aime beaucoup ces éditions là, c'est les éditions Alex Ross qui les signe. Et je trouve ça vraiment cool, il a fait La Momie, Dracula, L'étrange créature du lac noir, qui devra arriver prochainement. Gandhi de Richard Attenborough, avec Ben Kingsley dans le rôle de Gandhi. Richard Attenborough, c'est John Hammond dans Jurassic Park. Voilà, c'est un film qui dure 3 heures, donc je l'ai toujours pas vu en fait. Ça va devenir un peu le running gag. Quand c'est dure 3 heures, je ne l'ai pas vu. Et il faut que je le voie parce qu'il a l'air d'être assez incroyable, avec voilà, un Ben Kingsley qui ressemble comme 2 coups de dos à Gandhi, donc ça a l'air assez fou. Et en plus, il y a pas mal de bonus, donc go, je m'en vais voir ce film. Les liaisons dangereuses de Stephen Frears avec Glenn Close, John Malkovich et la jeune Uma Thurman. Et Michelle Pfeiffer aussi, bien sûr. C'est un film que j'ai découvert en cours de français, comme je pense beaucoup de gens ici. Dites-moi dans les commentaires si vous avez découvert ce film en cours de français, justement pour peut-être nous faire aimer le bouquin. Mais j'aime beaucoup ce film. Manuela de P.T. Anderson. Est-ce qu'il fait 3 heures le film? Oui, il fait 3 heures et je ne l'ai pas vu. C'est peut-être un des Anderson que je n'ai pas encore vu avec There Will Be Blood. Mais il a l'air assez fou avec un Tom Cruise et surtout un casting assez fou. Midnight Express de Alan Parker, on en parlait tout à l'heure. Voilà, c'est un film qui donne pas envie d'aller en Turquie pour aller en prison. Voilà, tout ce que je peux dire du film, mais c'est un film choc, clairement. Il me semble en plus que c'est le scénario d'Oliver Stone. Un après-midi de chien de Sidney Lumet. Si vous n'avez pas vu encore les films de Sidney Lumet, commencez peut-être avec ce film ou avec Network. C'est vraiment pas mal. Le cercle des poètes disparus. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de dire que ce film est génial? Et en plus, ce film, je ne l'aimais pas avant. C'est honteux. C'est vraiment honteux. Chaplin de Richard Attenborough avec Robert Downey Jr. dans le rôle titre. C'est un film que je trouve un peu long, mais qui est super intéressant parce que on voit vraiment la vie de Chaplin. Avec Robert Downey Jr. De ses débuts jusqu'à sa mort. Et c'est assez intéressant et surtout, il est très bluffant. Les chariots de feu, il a tellement été parodié ce film avec cette musique. Du mec qui court au ralenti. Mais voilà, c'est un film feel good et qui donne envie en fait de réussir un peu. Cléopâtre, et il dure 4h30, donc je ne l'ai pas vu. Je vais le voir en salle en fait, mais peut-être que je me le verrai à l'appart parce que je pense qu'en salle là, ça va être un peu compliqué. Mais voilà, il fait 4h30, il faut juste que je me l'efface quoi. L'étrange créature du lac noir, voilà, c'est un peu une série B des années 50, mais franchement en fait ça a tellement donné des inspirations aux futurs metteurs en scène comme par exemple, je pense à Guillermo del Toro ou même à Tim Burton, que franchement il faut voir ce film. Voyage au bout de l'enfer, voilà, c'est l'édition qui est sortie de Studio Canal là il y a quelques temps, il y a quelques semaines même. Et en fait, ce recto aurait dû être le verso. La Momie de 1932, voilà, toujours les couvertures d'Alex Ross que j'aime beaucoup, qu'il faudrait que je revoie. Bon, bien sûr, j'ai plus vu l'édition avec Brendan Fraser, mais voilà, La Momie, je trouve que c'est un classique de monstre qu'il faut voir sans plus tarder. Philadelphia de Jonathan Demme avec Denzel Washington et Tom Hanks qui joue un homosexuel qui a le sida et Denzel Washington doit le défendre sauf qu'il est homophobe. Clairement, c'est un film à regarder avec toute la famille et on ressort avec le sourire avec ce film.
c'est incroyable. Out of Africa avec Robert Redford et Meryl Streep et il fait quasi 3 heures. Et en fait je l'ai acheté là dernièrement parce que voilà, je sais que c'est un classique du cinéma qu'il faut voir absolument. Roméo plus Juliette, oui c'est un classique. Oui parce que je trouve que justement en fait on se souvient plus maintenant de quand on pense à Roméo et Juliette, soit on pense à la pièce ou soit on pense au film de Baz Luhrmann. On pense pas aux autres films qui ont été faits avant ou après. Donc voilà, moi je le mets dans les classiques et au pire des cas, tant pis. C'est un Roméo et Juliette des temps modernes, sauf qu'ils ont gardé le texte de l'époque. Voilà, c'est ça qui est assez intéressant dans ce film. Scarface de Howard Hawks des années 30, l'original, en fait c'est vraiment comme celui de Palma, sauf qu'il est moins long et en fait c'est inscrit dans son époque. Donc il est très intéressant mais très différent de celui de De Palma, d'où le fait qu'après De Palma ait voulu faire un remake. Mais il est vraiment très intéressant à voir. Serpico de Sidney Lumet, encore voilà avec un Al Pacino qui est incroyable dedans. Version 4K qui est sortie il y a quelques mois, je ne sais pas si elle est encore disponible, mais si elle est disponible, prenez-la cette version, elle vaut vraiment le coup. La vie est belle de Capra, je ne pensais pas que ce film avait autant inspiré toutes les œuvres qu'on connaît par la suite. Voilà cet homme qui veut mettre fin à ses jours et que c'est un ange qui arrive et qui lui montre que en fait non, la vie vaut la peine d'être vécue. Et c'est beau. Et j'ai pleuré devant ce film, un petit peu. L'arnaque avec Paul Newman et Robert Redford, ça vaut vraiment le coup, c'est une édition qui est ressortie là en 4K, donc le master est vraiment pas mal du tout et le film est très cool. Will Hunting avec Robin Williams, Matt Damon, écrit par Ben Affleck et Matt Damon, réalisé par Gus Van Sant. Juste pour Robin Williams, il faut voir ce film, c'est tout. Voilà, cette partie collection classique du cinéma touche à sa fin. Je suis vraiment curieux de savoir quels sont vos classiques du cinéma. En tout cas, la section commentaires est tout à vous. On se retrouve dans tous les cas très vite pour la suite. Faites attention à vous et je vous dis à bientôt.